Aujourd'hui, on est au Portugal pour l'essai de la nouvelle 308 GTI. Alors vu comme ça, elle n'a pas l'air très méchante, mais il faut se méfier de l'eau qui dort, parce que c'est Peugeot Sport qui a travaillé sur cette voiture. Et quand on sait ce qu'ils ont fait de la 208 GTI ou du RCZ-R, il faut s'attendre à un engin d'une efficacité diabolique. À l'heure où ses rivales font assaut d'aileron XXL et d'agressivité pure, la Peugeot 308 GTI s'habille donc couleur de muraille. On note bien les monogrammes GTI apposés sur la carrosserie, les deux tuyères d'échappement à l'arrière, la calandre à motif en damier ou encore les deux discrets déflecteurs de chaque côté du bouclier avant. Mais pour la frime c'est tout, les amateurs de discrétion seront ravis. Sous le capot, un grand classique, le 1,6 litre THP, mais alors poussé dans ses derniers retranchements. 270 chevaux, 330 Nm de couple. C'est simple, Peugeot annonce une vitesse maxi de 250 km/h, limitée électroniquement s'il vous plaît à la mode allemande. Dans l'habitacle, on note tout de suite les seuils de porte siglés Peugeot Sport et les très confortables sièges enveloppants, portant également la signature des sorciers de Vélizy. On note des surpiqûres rouges sur le tableau de bord ou les contreportes, tandis que le mini-volant arbore un logo GTI. L'instrumentation en position haute reçoit des fonds de compteur à damier et un tachymètre gradué jusqu'à 250 km/h. Et si jamais vous avez encore des doutes quant aux prétentions sportives de la 308 GTI, il suffit de regarder les freins. Étrier fixe à 4 pistons à l'avant et regardez le diamètre de ces disques. C'est simple, pour trouver mieux, il faut aller chez Porsche. Et heureusement que les freins sont costauds, car la 308 GTI n'est pas feignante. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 6 secondes et avale le kilomètre départ arrêté en à peine plus de 25 secondes. Les reprises sont nerveuses, y compris en 6e. Seul bémol, la sonorité mécanique reste trop discrète à bord et très artificielle lorsque l'on active le mode sport. Côté caractère moteur, on reste donc un peu sur sa faim. Bon, côté moteur, c'est pas le grand frisson. Mais côté châssis, quelle efficacité! Le train avant est hyper incisif, le freinage très endurant. Et le plus étonnant, c'est qu'elle est très confortable cette 308. On peut imaginer de faire un Paris-Marseille avec sans se fatiguer. Il n'y a pas beaucoup de sportifs de cette catégorie qui peuvent le prétendre. La motricité impressionne grâce au différentiel à glissement limité Torsen. Sur le sec, il est tout simplement impossible de la prendre en défaut. Le train avant s'accroche au bitume comme les griffes d'un chat sur le tapis du salon et le freinage est aussi puissant que facile à doser. L'essieu arrière reste pour sa part rivé à la trajectoire, rendant cette 308 GTI très accessible. Bon, sur la route, cette 308, elle est d'une efficacité et d'une polyvalence étonnante. Mais sur circuit, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir ça tout de suite. Rendez-vous donc sur le circuit de Braga, au nord de Porto. Long d'un peu plus de 3 km, il offre un tracé plutôt technique afin de pouvoir pousser la 308 GTI dans ses retranchements. Donc on est sur le circuit de Braga pour voir un peu ce que cette 308 GTI a vraiment dans le ventre. Alors d'abord le moteur. Évidemment là les 270 chevaux, on peut les laisser s'exprimer. Et ils s'en donnent à cœur joie, les accélérations à la sortie des stands sont vraiment impressionnantes. Pour tout vous dire, ça me rappelle un peu l'Audi RS3, ce qui n'est pas peu dire. En plus, on a une commande de boîte précise, douce. Elle est bien étagée, cette transmission. Bref, là, on se régale. Mais la pièce de résistance de cette 308 GTI, c'est quand même le châssis. On a un train avant qui résiste bien au sous-virage. Un freinage très puissant, mais vraiment très puissant. C'est-à-dire que sur les plus grosses décélérations, je suis retenu par ma ceinture. Le différentiel autobloquant permet d'avoir une excellente motricité et de réaccélérer très tôt. Et on sent vraiment la voiture qui s'agrippe à sa trajectoire. Mais surtout, ce qui frappe dans cette voiture, c'est qu'elle pardonne tout. Vous êtes un petit peu optimiste en entrée de virage, un peu trop de vitesse, vous freinez un peu trop tard, pas de problème, pas de sanction du train arrière, il reste collé sur la trajectoire. La voiture est parfaitement stable. Du coup, elle est très facile à prendre en main. Ah, je sais pas vous, mais moi je me régale. Là, j'en profite bien. Mais c'est vraiment purement par intérêt scientifique. Je veux vraiment bien vous expliquer comment cette voiture se comporte sur le circuit. Du coup, je vais encore faire quelques tours parce que je suis pas encore complètement sûr. Après les RCZ-R et 208 GTI by Peugeot Sport, le Lion confirme son retour en grâce avec une 308 GTI particulièrement réussie. Performance percutante, châssis très abouti, confort préservé, la sportive au Lion passe à 2 doigts du sans faute. Tout juste pourra-t-on lui reprocher une mécanique manquant de piment et un tarif un peu élevé.